comme je l'ai dit, pour ceux qui le voulaient, ils pouvaient essayer aussi de le faire avec le logiciel GeoGebra. Une fois ouvert, je vais supprimer ce qui m'embête, les axes, et le quadrillage, je peux le laisser ou cacher la grille. Ensuite, l'énoncé donc parle d'un triangle ABC. Alors là, je pourrais commencer par la plus grande longueur, mais comme les points vont s'afficher dans l'ordre, j'ai déjà placé un point A et ensuite je dois mettre une longueur précise. Segment de longueur donnée. Je clique sur A et je sais que AB mesure 3,6. 3,6. Attention, comme on est en informatique, la virgule, c'est un point. Ensuite, il nous faut AC et CB de longueur particulière. Là, je vais avoir besoin du compas. Donc, je vais chercher cercle dont je connais le centre et le rayon. Je clique sur le centre et le rayon de A, ça va être cette fois-ci AC de 0,5. Je vais le mettre en pointillé pour ne pas surcharger. Et ensuite BC de rayon 5,7. Je vais déplacer un peu ma figure. Voilà. Donc je sais que le point C, il est à l'intersection des deux cercles. Donc point intersection. Donc intersection d'un cercle et d'un autre. Bien entendu, à ce moment-là, il apparaît deux points, puisqu'il y avait deux points d'intersection. Donc je vais en prendre un seul, le D, je vais le cacher. Ensuite, il fallait éventuellement que je trace le triangle. Ce n'était pas obligatoire, ABC pour mieux le voir. Je vais le faire, ce sera un peu plus lisible. Puisque moi j'ai l'habitude de tracer des triangles. Les petits noms CGHF, c'est ce qu'on appelle des segments ou les cônes. Je vais cacher l'étiquette. Ah, et ici, pareil, en cliquant sur la souris. Voilà, là c'est un peu plus lisible et je vais grossir un peu. Je peux aussi cacher complètement les cercles en enlevant l'affichage de l'objet ou en cliquant ici. Voilà. Donc je n'ai plus que mes 3 points. Je peux les déplacer avec la souris. Donc on a ici les 3 Pokébets de Micha. Ensuite, on sait qu'il a attaché chacune de ces Pokébets à 3 mètres. Donc ça veut dire qu'il peut se déplacer en A à 3 mètres. Ça va être pour le A. Donc je vais le mettre dans la même couleur que le A. Bleu. Et là, le point, je vais aussi le replacer en bleu. Ensuite, pour B, je vais le mettre en rouge tout de suite. Et je vais tracer, pareil, là où il peut se déplacer. 3 mètres autour. Voilà, donc ça veut dire que le Pokébet, le Pokébet, il peut se déplacer dans toute cette surface-là. Le Pokébet B, le Pokébet A, il peut se déplacer sur toute cette zone-là. Et on va s'intéresser maintenant au Pokébet C, 3 mètres aussi. Voilà, et je vais mettre en vert, est-ce que c'est... Non, c'est pas... Si, c'est lisible. Et le point B, je le replace aussi
en vert. Oups, ce manip, voilà, ça va être corrigé rapidement. Voilà, donc ils peuvent se déplacer dans ces zones. Je peux même éventuellement, si je reclique sur le cercle ici, foncer un petit peu parce qu'en fait il se déplace à l'intérieur aussi du cercle. Comme la laisse fait 3 mètres, ça veut dire qu'il peut se déplacer à l'intérieur du disque. Et en bleu, ici, voilà. Donc le Pokébet C peut se déplacer sur toute cette surface-là, le Pokébet A sur toute cette surface bleue et le Pokébet B sur toute cette surface-là. Et ensuite, il nous est dit que Misha dépose une gamelle pleine de baies, oui c'est ça, à la même distance de chacun. Même distance, ça veut dire que il faut trouver la médiatrice. Alors on va déjà chercher la même distance de A et B. Donc tout ce qui a la même distance de A et B, c'est la médiatrice du segment AB. Je vais ici, c'est pas ici. Par contre là, je vois médiatrice. Et il faut que je clique sur les 2 points. Donc la médiatrice de A, B, la voilà. Donc là, sur cette droite-là, médiatrice, il y a tous les points à égale distance de A et de B. Et en effet, ça passe exactement par les intersections de ces 2 cercles, c'est normal. Maintenant, je vais faire pareil, la médiatrice de A et de C, c'est-à-dire tous les points à égale distance du Pokébet A et du Pokébet C. Voilà. Et ensuite, tous les points à égale distance du Pokébet C et du Pokébet B. Voilà. Donc, on observe, je vais enlever un petit peu encore les étiquettes inutiles. Donc, on obtient un point ici, qui est à la fois à égale distance de A et de B. C'est tout ça. À égale distance de B et de C, et à égale distance de C et A. Donc, c'est ce point-ci. C'est le point E. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, le point E n'est pas accessible pour le Pokébet qui est dans la zone verte. Il n'est pas accessible pour le Pokébet A qui est dans la zone bleue. Et il n'est pas accessible au Pokébet B qui est dans la zone rouge.